Non. La France bouge. Que sont-ils devenus ? Benjamin. Alors Equine, c'est un nouveau genre de réseau social où en fait l'utilisateur va pouvoir composer son écurie virtuelle avec des chevaux réels. Donc l'expérience est digitale, mais elle s'appuie sur la réalité. Donc ça veut dire que la valeur du cheval augmente ou diminue selon les véritables courses hippiques. Et ça s'adresse aussi bien à des passionnés de course qu'à des néophytes. Donc ça s'adresse à tout le monde. Bonsoir Nina Capu. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous. Vous êtes la cofondatrice d'Equine. Vous étiez venue il y a un peu plus d'un an. Il y a 3 fondatrices. C'est très féminin, cet univers du cheval, j'ai l'impression. Alors, moins féminin dans les courses. Dès qu'on professionnalise finalement le sport, il y a beaucoup plus d'hommes. Mais on va dire qu'on s'impose en tant que femme. On a des patronnes ce soir et on en est très fiers. On est avec Emmanuelle Mallecas-Doublé pour le PMU, patronne du PMU, Camille Landry hors Synergia et vous, Nina Capu, fondatrice de Equine. Vous avez changé pas mal de choses depuis votre passage dans l'émission. Je vous avais lancé, je me souviens, vous étiez venu en 2023, vous aviez lancé l'application juste un mois après le passage. Aujourd'hui, Vous êtes à combien d'utilisateurs ? On est à 17 000 utilisateurs. Bravo. En tout, 83 000 transactions. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que sur nos 17 000 utilisateurs, 46% sont des néophytes qui ne connaissaient pas les courses avant. Donc c'est une façon aussi d'amener des personnes qui ne connaissaient pas vers les courses de chevaux et peut-être d'aller vers le PMU, vers les courses hippiques. Exactement. Elle est contente, C'était Emmanuelle. notre objectif. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment créer une nouvelle porte d'entrée vers les courses. Marcher sur les pieds de personne, on n'a pas envie de faire le travail du PMU, ni de venir faire de la vraie propriété de chevaux. Donc l'objectif, c'était de créer des ponts vers le pari, vers le propriétariat. Et c'est ce qu'on a réussi à faire parce que nos utilisateurs parient maintenant, ceux qui n'y connaissaient rien. Pour certains, sont devenus propriétaires de chevaux, donc on en est ravis. Donc aujourd'hui, il y a plus de 80 000 transactions d'achat de chevaux via votre application. Je rappelle que c'est 100% digital. Et vous allez, vous aussi, sortir de France et développer l'appli dans d'autres pays ? Oui, dès l'année prochaine, on va ouvrir un autre pays. Je ne peux pas le révéler. Mais mystère, ça reste un secret. Voilà. Bon, écoutez, merci Nina Capu, merci d'être venue, de nous avoir répondu à quelques questions. On est content de prendre de vos nouvelles, fondatrice de Equine. C'est la fin de La France bouge, ça passe beaucoup trop vite. Merci Emmanuelle Mallecas-Doublé. Merci à vous. On est ravis d'en connaître un peu plus sur le PMU, mais sur l'entreprise qui est derrière le PMU. Exactement. C'était aussi ça qu'on avait envie de découvrir. Merci à vous d'être venus ce soir dans La France bouge. Et je rappelle la parution du guide en partenariat avec le Fooding PMU, les 100 bars qui font la France. Merci à Camille Landry, bonne chance. Merci de m'avoir reçue. Cofondatrice de Hors Synergia, donnez-nous des nouvelles. Avec plaisir. Philippe, toujours un régal de vous avoir parmi nous. Philippe Sauze, directeur général de La Tête dans les Nuages. Benjamin, on se retrouve demain. Allez, à demain. Demain, c'est la journée mondiale du diabète. On va voir les innovations françaises dans le diabète et vous allez voir, il y en a et ça fait du bien. Excellente soirée à toutes et à tous sur Europe 1. Dans un instant, c'est le journal de 22h.